Bienvenue dans Psst, le nouveau podcast du GHTECO Maritime qui vous chuchote des bons conseils à l'oreille. Psst, c'est de la prévention et de la sensibilisation à la santé pour tous. Pas de termes médicaux que l'on ne comprend pas ni d'explications à rallonge, simplement des infos accessibles, courtes, claires, concises, données par nos professionnels de santé, et ce, dans un seul but, prendre soin de vous. Emmanuel Goulet, urologue, praticien hospitalier. Depuis longtemps 21 ans à l'hôpital de Dieppe et 25 en tout. Movember, dans les grandes lignes, c'est quoi ? C'est une sensibilisation aux problèmes de l'homme en général, en particulier aussi pour les cancers, mais ça peut être aussi les troubles de l'érection, et puis ça doit être aussi le mois sans tabac. Et on sait que le tabac, ça favorise les cancers, donc c'est le moyen de parler aussi un peu de tous les cancers, notamment de l'homme. Le cancer le plus fréquent, c'est le cancer de la prostate. C'est pas un dépistage de masse, c'est un dépistage individuel. C'est-à-dire que le dépistage de masse, les gens reçoivent une notification de la Sécu pour leur dire qu'il faut faire ou une coloscopie pour le cancer du côlon ou une mammographie pour le cancer du sein. Là, pour le cancer de la prostate, il faut voir avec son médecin traitant quand on a 45 à 50 ans pour faire un dosage de PSA et normalement y associer un toucher rectal, qui est en pratique rarement fait, à la fois pour des raisons, on va dire, culturelles, mais également pour des raisons de temps pour les médecins traitants. Je pense que le toucher rectal, c'est quelque chose qui est dans la tête des hommes un peu compliqué. Alors, c'est nécessaire parce qu'en fait, dans 15% des cas, vous pouvez avoir un cancer de la prostate avec un PSA normal. Le PSA, c'est le prostatique spécifique antigène, donc c'est un antigène, comme son nom l'indique, spécifique de la prostate. Ce n'est pas un antigène spécifique du cancer. Donc s'il est augmenté, c'est pas pour ça qu'on a forcément un cancer, mais quand il est augmenté, c'est attention, éliminons un cancer. Ça peut être dû à d'autres pathologies bénignes, mais le principal, c'est d'éliminer la pathologie la plus embêtante. Et il faut savoir que les cancers qui ne sécrètent pas beaucoup de PSA, donc pour lesquels le PSA va être bas, sont des cancers qui sont des fois beaucoup plus agressifs que le cancer qui va sécréter du PSA. De toute façon, je pense qu'à 50 ans, c'est raisonnable de voir son médecin traitant pour faire un bilan général. Donc là-dedans, on va faire un dépistage du diabète, on va faire un dépistage de cholestérol. C'est pour moi important de faire un bilan biologique de base et dedans d'y mettre un PSA, ça coûte pas grand-chose. Il faut quand même en informer le patient parce que ça peut déboucher sur des examens complémentaires. Pour ce qui est du cancer, alors les autres cancers, donc le cancer de la vessie, par exemple, ça va se manifester essentiellement par du sang dans les urines. Le sang dans les urines égale avis urologique. Donc ça, c'est obligatoire. Il faut savoir que les cancers de vessie sont favorisés par le tabac. Les gens savent que le tabac entraîne des cancers du poumon, mais ils ne savent pas que ça entraîne des cancers de vessie. Quand on a des troubles de l'érection, c'est pareil, notamment chez les gens qui ont des antécédents cardio, des gens qui ont des antécédents de diabète, etc. C'est potentiellement un premier signe avant-coureur de pathologie cardiaque plus grave. Pour ce qui est du cancer du testicule, ça c'est différent, parce qu'en fait là ça touche les jeunes, donc entre 15 et 35, 40 ans. Là il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de dépistage. C'est difficile, il faudrait apprendre les enfants à s'auto-palper les testicules à partir de l'adolescence pour vérifier si on n'a pas une petite boule qui pousse, sachant que le diagnostic actuellement se fait essentiellement par la toilette. C'est le patient qui fait sa toilette et qui se dit tiens c'est bizarre, j'ai une boule dans le testicule, et qui consulte comme ça. À 50 ans, la femme elle reçoit un courrier avec le dépistage du cancer du sein. L'homme reçoit aussi un dépistage pour faire une coloscopie ou en tout cas un test EMLA, mais il n'y a rien d'autre. La femme elle est suivie régulièrement par un gynécologue. Donc il y a un suivi entre guillemets plus adapté ou en tout cas plus fréquent chez la femme que à mon avis chez l'homme. Et donc Movember est là pour finalement essayer de sensibiliser l'homme qu'en effet on peut avoir des maladies qui vont être à bas bruit au départ.